Comment savez-vous pour sûr que vous n'êtes pas déjà dans un rêve en ce moment? Qu'est-ce qui peut vous prouver que vous êtes bien éveillé maintenant? Alors vous pouvez me dire que vous ne pouvez pas voler pour l'instant ou que rien de bizarre se passe, et c'est vrai. Mais il arrive qu'on fasse des rêves complètement banals où absolument rien de spécial se passe non plus. Donc qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'êtes pas dans un de ces rêves-là maintenant? La vérité, c'est qu'il y a très peu de choses qui peuvent vous prouver avec certitude que vous n'êtes pas en train de rêver en ce moment. Donc comme j'ai pu le mentionner dans ma vidéo précédente sur le sujet, une des grosses différences entre le rêve et la vie éveillée, c'est que pendant notre sommeil, on ne reçoit pas ou très peu d'informations à travers nos organes sensoriels. C'est-à-dire qu'on sera moins affecté par les sons, par la lumière, par la température et par toutes les autres sensations dont on est généralement beaucoup plus sensible pendant notre vie éveillée. Un rêve est donc plus volatile par définition, et c'est comme ça qu'on va pouvoir différencier le fait qu'on soit éveillé du fait qu'on soit en train de rêver. Mais je répondrai à cette question un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc après le plébiscite général de la première vidéo sur les rêves lucides, voilà la deuxième vidéo sur le sujet. Donc dans cette vidéo, on va parler plus des techniques pour pouvoir faire des rêves lucides. Donc ces techniques sont quasiment toutes tirées du travail de monsieur Stéphane Laberge, le plus gros chercheur scientifique sur les rêves lucides. Mais elles sont aussi tirées de l'expérience de milliers de rêveurs lucides. Les rêves lucides sont une porte vers de nouvelles possibilités qui sont simplement pas disponibles dans le monde réel. Vous avez peur de parler en public? Entraînez-vous en rêve avec une vraie angoisse et sans risque de ridicule. Vous voulez vous envoler, faire l'amour à une vedette de cinéma, avoir une discussion avec un proche disparu, retrouver votre inspiration créative? Utilisez vos rêves. Mais attention, les rêves ne sont pas une réalité partagée avec les autres, mais une réalité intérieure. Les rêves lucides peuvent vous permettre de changer votre réaction face à des situations extérieures et absolument pas le contraire. Donc allongez-vous et fermez les yeux parce qu'aujourd'hui on va regarder le top 5 des techniques pour pouvoir faire des rêves lucides rapidement. Donc avant même de rentrer dans les techniques même, j'aimerais vous dire qu'avoir une bonne hygiène de vie aide grandement. Donc vous coucher à des heures régulières, manger équilibré et surtout ne pas se coucher sous l'influence de drogue est primordial. Et pour ceux qui demandent, oui, l'alcool est bien une drogue. Numéro 5, tenir un journal des rêves. Donc le premier pas pour arriver à faire des rêves lucides est de se souvenir d'un maximum de ses rêves. Donc pour ça, la meilleure technique est simplement d'enregistrer ses rêves en tenant un journal de vos rêves. Donc écrire vos rêves vous servira à beaucoup de choses, mais en premier lieu, ça vous servira à augmenter le nombre de souvenirs que vous en aurez. Parce que plus vous accordez de l'importance à vos rêves, et le plus vous vous en souviendrez. Si vous vous réveillez en pleine nuit au milieu d'un rêve, prenez le temps de marquer les grandes lignes de ce que vous étiez en train de rêver, et complétez l'écriture le matin. Le plus de rêves détaillés vous pourrez écrire, le mieux ça sera. Le matin, on a tendance à oublier rapidement les rêves de la nuit, un peu comme un brouillard qui se dissipe. Une technique pour éviter de perdre nos souvenirs de la nuit, c'est de rester immobile dans son lit le matin. Donc ne bougez pas un muscle et rappelez-vous de la dernière image de votre rêve. Puis essayez de vous rappeler de ce qui s'est passé juste avant, puis avant, et remontez le rêve de cette façon jusqu'à que vous n'arrivez plus à vous souvenir de quoi que ce soit d'autre. Personnellement, je trouve qu'un enregistreur est beaucoup plus pratique. Je l'ai à côté de mon lit et si je me réveille en pleine nuit ou le matin, je n'ai qu'à le prendre et raconter mon rêve à haute voix. Donc par contre, il est vrai que la majorité des gens ont tendance à avoir une mémoire plus visuelle. Donc réécrire votre rêve au propre et même le dessiner pour ceux qui savent bien dessiner peut vraiment vous aider à consolider vos souvenirs de vos rêves. Numéro 4, familiarisez-vous avec les objets ou les situations récurrentes dans vos rêves. Une façon de déclencher la lucidité dans un rêve est aussi de repérer des situations ou des signes récurrents. Un signe peut être un lieu comme votre maison d'enfance, une personne, une action, un objet ou n'importe quoi d'autre. Si par exemple vous tombez souvent du haut d'un immeuble dans vos rêves, si vous êtes souvent pourchassé ou si vous rencontrez souvent une personne que vous ne voyez absolument pas dans votre vie éveillée. En gros, tout ce qui se passe souvent dans vos rêves mais pas dans la réalité pourra vous aider à déclencher votre lucidité. Ce genre de signes peuvent être le déclic qui vous fera douter et donc tester si vous êtes dans un rêve ou pas. C'est pour ça que tenir un journal de vos rêves peut vous aider à repérer ces situations récurrentes et donc vous aider à devenir lucide en les retrouvant une fois dans vos rêves. Numéro 3, trouvez un but précis à votre rêve lucide. Il a été découvert que vouloir faire un rêve lucide simplement pour pouvoir faire un rêve lucide n'aide pas. Parce que disons que vous devenez lucide dans un rêve, une fois lucide, il y a de grandes chances pour que vous vous posiez la question « Ok, maintenant je suis lucide, maintenant qu'est-ce que je peux faire ?» Et pendant que vous vous posez la question, vous perdez simplement votre lucidité. Parce que oui, tout comme vous pouvez découvrir que vous êtes dans un rêve, vous pouvez aussi l'oublier quelques secondes ou quelques minutes plus tard. Donc trouvez un but à votre rêve lucide. Moi je me rappelle personnellement que les premiers rêves lucides que je faisais, j'étais tellement content et excité de me trouver lucide dans mon rêve que je me réveillais aussitôt. Je me suis alors fixé le but de stabiliser mon rêve et de le rendre aussi palpable que possible. D'ailleurs j'ai été super surpris du résultat. Un rêve peut être simplement aussi réel que la vie réveillée, je vous le dis direct. Pour certaines personnes, le but peut être de s'envoler, de parler à une personne en particulier, de visiter un endroit, bref, plus votre but est précis, plus il vous aidera à rester lucide dans votre rêve.
Ma technique pour stabiliser mes rêves est de toucher mon corps de rêve. Oui mesdames. Non, plus sérieusement, je frotte mes mains, j'essaie de me toucher le corps alors que je suis en train de rêver et surtout regarder des choses en détail. C'est ça qui m'aide vraiment à stabiliser mes rêves. Par exemple, regarder mes mains en détail, c'est-à-dire me concentrer sur les lignes de ma main, etc. dans mon rêve, ça me permet simplement de rendre le rêve aussi palpable que possible. Numéro 2, préparez-vous avant de vous endormir. Une fois que vous êtes dans votre lit, relisez vos derniers rêves. Visualisez-vous dans un de ces rêves et visualisez-vous en train de devenir lucide. Et une fois que c'est fait, imaginez-vous en train de réaliser le but que vous étiez fixé. L'autosuggestion marche bien aussi, donc dites-vous que vous allez devenir lucide et soyez-en convaincu. Ressentez la joie alors que vous vous visualisez devenir lucide. Dites-vous je vais être lucide cette nuit au lieu de vous dire j'aimerais être lucide cette nuit par exemple. Et répétez tout ça jusqu'à que vous vous endormiez. Numéro 1, faire des tests de réalité. Donc un test de réalité, c'est justement la chose qui vous permet de différencier le rêve de la réalité. Le test le plus sûr est de lire quelque chose à côté de vous. Si vous le faites dans la vraie vie, étant donné que vous recevez des vraies informations du monde extérieur, si vous lisez un papier et que vous regardez ailleurs, puis que vous relisez le même papier, il y aura exactement la même chose marquée dessus. Si vous faites exactement la même chose dans un rêve, une fois que vous avez lu le papier pour la première fois et que vous tournez la tête, le papier que vous venez de lire n'existe plus du tout. Donc si vous retournez la tête pour pouvoir relire le même papier, il y a de fortes chances pour que le papier ne soit plus là, ou alors qu'il y ait marqué quelque chose de différent dessus, ou même qu'il n'y ait absolument rien marqué sur la page, que ça soit une sorte de page blanche. Des recherches montrent que si vous répétez cette action plusieurs fois, il y a de plus en plus de chances que le papier change d'une façon ou d'une autre. Donc c'est la meilleure technique, mais pas forcément la plus facile à faire, on n'a pas forcément toujours quelque chose à lire dans le coin. Donc les tests de réalité que j'utilise personnellement sont les suivants. Premièrement, me boucher le nez et essayer de respirer. Donc forcément, si j'y arrive, c'est peut-être que je suis en train de rêver. Regarder mes mains a aussi beaucoup marché pour moi, donc pour une raison que j'ignore, quand on regarde ses mains dans un rêve, elles seront toujours différentes. Donc soit il manque des doigts, soit il y en a trop, une fois elles étaient en train de peler de façon extrême. Donc si je vois quelque chose de chelou avec mes mains, je sais que je suis en train de rêver. Maintenant que vous savez ce que sont les tests de réalité, il va falloir pouvoir les faire quand vous avez un doute sur le fait que vous êtes en train de rêver ou non. Le truc c'est que si vous n'avez pas l'habitude de le faire dans la vraie vie, il y a très peu de chances pour que vous ayez le réflexe de le faire dans un rêve. Donc l'idée c'est simplement de faire des tests de réalité plusieurs fois pendant la journée. Programmez une sonnerie sur votre téléphone qui se déclenchera toutes les 2 ou 3 heures. Une fois que la sonnerie se déclenche, faites un test de réalité pour voir si vous êtes bien éveillé. En prenant l'habitude de le faire dans votre vie éveillée, il y aura beaucoup plus de chances pour que vous y pensiez pendant un rêve. Stéphane Laberge ajoute aussi que lorsque vous faites un test pendant votre vie éveillée et que vous réalisez que vous êtes bien éveillé, alors prenez une petite minute pour vous poser la question « Et si c'était un rêve, qu'est-ce que je ferais maintenant ?» Donc voilà pour les 5 techniques, j'aimerais juste ajouter qu'il existe des applications pour smartphone comme Lucidity qui vous permettent de tenir un journal de vos rêves, de trouver vos signes récurrents et même de programmer une alarme pour faire vos tests de réalité. Sachez que de temps en temps, le fait seulement d'avoir envie de faire un rêve lucide et de se renseigner dessus peut déclencher votre lucidité dans un rêve. Donc même peut-être le fait d'avoir vu cette vidéo pour certains sera suffisant pour faire un rêve lucide ce soir. Ok, alors j'aimerais vraiment remercier les 4 personnes qui ont décidé de me tiper, donc de m'aider financièrement à produire ces vidéos cette semaine. Donc j'aimerais remercier encore une fois particulièrement Jésus qui m'a refait un don énorme, merci Jésus. Donc je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo, donc je sais pas si je vais refaire une vidéo de rêve lucide sur cette chaîne, ça va un petit peu dépendre de vous. Mais comme j'ai pu vous le dire précédemment, je compte ouvrir une nouvelle chaîne dans un futur proche et c'est certain que je traiterai des rêves, de la construction et de la distorsion de la réalité, des illusions, de l'hypnose, des erreurs de perception et de beaucoup d'autres choses. Et je pense que je vais plus me concentrer sur des sujets dans le genre, même sur cette chaîne. Donc je sais pas si ça va plaire à la majorité, mais au moins je vais faire quelque chose qui m'intéresse vraiment, et je pense que c'est ça qui compte. Donc je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un super week-end, et je vous dis à samedi prochain pour le top 5 des biais cognitifs qui vous trompent quotidiennement. Ça va être très intéressant. Je vous donne rendez-vous samedi, salut!